Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo d'actu les amis. On va parler un petit peu de l'actu du Barça déjà, mais aussi un petit peu des joueurs qui jouent au Barça quoi, tout simplement. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette petite vidéo bien sympathique, je tiens à rappeler à tout le monde que je serai en live ce soir sur Twitch, live gaming évidemment pour ceux que ça intéresse. Club Pro. Comme la dernière fois, Club Pro, c'était bonne ambiance. Il y avait beaucoup de monde. Mais voilà, on a essayé, on a fait comme on a pu. Et vu qu'il y avait beaucoup de monde, tout ça, voilà, ça a pas pratiqué le plus beau football qui puisse exister. Mais voilà, on va se retenter ça ce soir, donc à 21h sur Twitch. Que de nouvelles qui sont tombées ces derniers jours, aujourd'hui, hier, bref, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, vous le savez, on est le 8 juillet, donc dans 2 jours, officiellement, le Barça va reprendre les entraînements, tout ça. Enfin, la pré-saison va officiellement démarrer, donc le 10 juillet, l'entraîneur va commencer à entraîner, les joueurs vont à nouveau revenir à l'entraînement, enfin ceux qui sont disponibles évidemment. Il y en a qui sont encore en compétition avec leur pays, ils arriveront à décaler un petit peu, mais pour ceux qui se sont fait éliminer des compétitions assez tôt et pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, tout ça, eh bien l'entraînement va reprendre donc dans 2 jours. Donc qui dit reprise de l'entraînement dit blessure. Et oui, c'est évident parce que c'est le Barça et parce que voilà, ça se passe comme ça. Donc vous avez dû le voir, Ronald Araujo s'est blessé avec l'Uruguay qui passe, qui a éliminé donc le Brésil de Rafinha qui va pouvoir revenir à l'entraînement aussi. Je sais pas s'il reviendra tout de suite, mais en tout cas voilà, il sera disponible, lui il ne s'est pas blessé. Donc Ronald qui est blessé, ça annonce 2 mois d'absence, blessure musculaire. Comprenez qu'il a fait une course et qu'il a contré un tir, donc voilà, claquage, voilà, 2 mois, 2 mois d'absence. Je ne sais plus quoi dire. Mis à part qu'il faut le vendre, mais bon bref, ça c'est pas le sujet. Donc on ne sait pas, il va pouvoir peut-être à nouveau se reconcentrer, on va voir un petit peu ses déclarations, là on va lui laisser le temps, il vient de se blesser, c'est pas le moment non plus de lui tomber dessus. Mais ça lui posait des questions un peu pour sa prolongation de contrat, il avait pas envie de répondre, il restait un petit peu flou, il sortait un petit peu l'excuse de la compétition, genre non je me concentre sur le... Donc vu qu'il y a plus de compétition, on va voir, on va vite voir ce qui va se passer, déjà au niveau des déclarations quoi, tout simplement. Parce que qu'on comprenne ou pas qu'il soit flou, on va dire, parce qu'il se concentre avec son pays, bon, à la limite, maintenant, voilà. Sans vouloir presser les choses, sans vouloir l'agresser, juste, on va bientôt savoir donc comment ça va se passer. Je parle de Ronald parce que on a une info qui est sortie. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie info parce que c'est toujours les mêmes trucs à la con qui sortent et tu sais pas trop où ils prennent ce genre d'infos, mais surtout que c'est Javi Milwell qui avait beaucoup d'infos. Il fut un temps, maintenant, je crois qu'il avait des infos parce qu'il était un petit peu pote avec Xavi, donc il avait des bonnes infos concernant les compositions qui allaient jouer quoi, on va dire. Donc là, l'info qui sort, c'est que Flick voudrait que Christensen revienne en défense. Donc pour moi, ça me paraît évident parce que pour moi, Flick voudra pas que Christensen joue dans le double pivot. Ces doubles pivots à Flick sont pas les mêmes doubles pivots que Xavi voit. Xavi voit un gars, on va dire un peu plus libre et un vraiment pur pivot. Et Flick, c'est pas vraiment ça. J'ai pas l'impression dans ces équipes qui souhaite vraiment un pivot. Lui, il s'en fout qu'il y ait un pivot. Donc que ça soit bien ou pas, qu'il veuille un pivot ou pas, peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais Christensen donc devrait faire son retour en défense. Donc ça c'est pour moi attendu. Donc on va avoir Christensen, on va avoir Araujo, on va avoir Cubarsí, on va avoir Inigo Martinez. Bon, on a eu l'info la dernière fois qui disait que Flick aimait bien Eric Garcia. Moi ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que il n'y a pas eu la même réaction des gens sur les réseaux sociaux, des supporters. Ils n'ont pas eu forcément de réaction, ils étaient là ouais mais non mais j'y crois pas. Cette info moi j'y crois pas. Si ça avait été la même chose avec un autre coach, vous pouvez être sûr qu'il y aurait eu des insultes dans tous les sens. Mais là on choisit de ne pas croire aux infos. Donc moi ce qui me fait rire c'est pas l'info en elle-même, c'est la réaction à ces infos-là. Mais bref, donc, qui va avoir en défense? Est-ce que Koundé, déjà ça c'est la question aussi que je me pose, je pense que Koundé n'aura pas un rôle de latéral la saison prochaine sous Flick. Je pense pas que Flick ait envie que Koundé soit latéral. Alors, à mon avis, c'est pas le genre de profil de latéral qu'il souhaite. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il l'utilisera comme latéral parce que peut-être qu'il aura pas le choix aussi. Mais là comme ça, je pense que Flick ne souhaite pas spécialement que Koundé soit latéral. Maintenant, on sait, au niveau mercato, ça va être serré. On pourra pas faire un gros mercato
mercato, acheter un latéral, acheter je sais pas quoi. Il y a Cancelo, il y a l'envie de garder Cancelo, mais où il y avait la rumeur aussi Frimpong. Mais est-ce qu'on va pouvoir mettre, parce que la priorité reste un ailier, on va en parler après, mais un ailier, un milieu pour le double pivot. Donc en soi, là, les priorités sont Nico Williams et Kimmich. Derrière, si tu peux acheter Nico Williams, Kimmich et potentiellement Frimpong ou acheter carrément Cancelo, ça me paraît beaucoup quand même, tout ça. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Donc si Flick n'a pas trop le choix, peut-être qu'il mettra Koundé latéral, tu vois. Donc là, il y aura un petit peu plus de place dans l'axe. Mais si, imaginez, on a Koundé dans l'axe, Araujo dans l'axe, Kubarsi, Christensen, Inigo Martinez, et si Flick veut garder Eric Garcia par exemple, sachant qu'il y a Michael Faye aussi qui va faire la pré-saison, on attend de voir ce qui va se passer. Ça fait beaucoup de défenseurs centraux. Je sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment ça va se passer pour Ronald, mais voilà. Si Ronald ne veut pas prolonger, qu'il n'hésite surtout pas à partir. Qu'il y ait un club qui nous donne 100 millions, nous ça nous arrange perso. Donc au niveau des blessures, on avait aussi Pedri, Gavi donc qui est toujours blessé, qui sera de retour, donc Gavi à peu près dans 2 mois, Pedri dans 1 mois et demi à peu près. On a toujours aussi Baldé qui est un peu sur le retour. Alors je pense que Baldé sera disponible, je sais pas s'il sera disponible pile poil pour le 10 juillet pour commencer normalement, mais bon. En tout cas, il sera disponible dans pas très longtemps. Je pense que la pré-saison, il pourra la faire lui. Et on a Frenkie. Frenkie qui est blessé. Alors, moi j'avais vu des infos par rapport à ça. Frenkie, on nous disait que le club a peur que ça devienne un peu une blessure chronique ou quoi, que qu'il a plutôt du mal à s'en remettre de sa blessure, il ressent toujours des gènes, tout ça. Donc je ne sais pas quoi penser de tout ça, mis à part qu'il faut le vendre aussi. Moi je partirais sur une belle vente de Ronald et de Frenkie. Malheureusement on va se retrouver embourbé les amis. Et oui, parce que c'est le Barça, parce qu'on n'agit pas quand il faut agir, parce que je ne sais pas, parce qu'on se retrouve à surpayer des joueurs qui ne veulent pas partir, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a une sorte d'aimant de négativité dans ce club-là, j'ai l'impression de trucs un peu négatifs, quoi. Je pense que Frenkie et Ronald vont rester jusqu'à la fin de leur contrat. Je pense que les deux vont probablement peut-être même partir gratuitement. Et pendant qu'ils seront là, ils vont faire que de se blesser, quoi. Voilà comment ça va se passer. Moi, je vois le programme comme ça. C'est pas un très beau programme. C'est pas un programme très positif. Mais je le sens. C'est comme ça que je le sens, quoi. C'est pour ça que j'aimerais quand même un nouveau... qu'on tourne un petit peu la page de tout ça. Qu'on parte sur une nouvelle chose, quoi. Des nouvelles choses un petit peu plus sympas. Donc concrètement, la pré-saison, on va la faire avec la moitié de l'effectif blessé. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer. Flick, il va faire appel à beaucoup de jeunes. De toute façon, il y a des mecs comme Casado qui va être avec l'équipe première, mais il y a des mecs comme Bernal. On nous avait dit que Bernal, voilà, qui joue dans le double pivot. En termes de profil, je parle par rapport à un mec comme Gavi qui pourra pas s'entraîner, un mec comme Frenkie qui pourra pas s'entraîner. On va avoir Bernal, on va avoir Casado. Peut-être qu'on aura d'autres milieux de terrain. Peut-être un mec comme Garrido, je sais pas. J'y crois moyen parce que c'est blessé encore il y a pas si longtemps en fin de saison, donc bon je sais pas s'il sera disponible, mais des mecs comme Unai Hernandez aussi qui est un milieu plus offensif, ailier voire numéro 10, tu vois, lui il pourrait faire partie de la pré-saison aussi. Voilà, on a Michael Faye aussi en défense. Voilà, Ronald sera pas disponible mais il y aura Michael Faye. On va voir de toute façon les retours à l'entraînement, on va en savoir plus dans quelques jours. Là pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il y a Hansi Flick qui est dans les bureaux du club avec des coachs, ils sont en train de planifier la pré-saison, la saison. Voilà, ils sont en train de discuter de quel joueur on va garder, quel joueur on va pas garder. Ça serait bien quand même de se décider pour Sergio Roberto, parce que Sergio Roberto il attend comme ça, il est dans les bureaux. Les gars, je peux partir ou je dois rester encore ou... Dites-lui juste. Dites-lui s'il doit partir. Ce sera plus rapide. Donc là, le programme, c'est que mercredi et jeudi, il y a les examens médicaux donc, et physiques. T'as les joueurs qui reviennent, on leur mesure le bras, là, savoir s'ils ont grandi des bras. Et tout ça, voir s'ils peuvent courir. Et s'ils n'ont pas pris 10 kilos de barbecue et de grillade pendant l'été. Puis après, le soir, il y a entraînement. Et puis après, c'est parti, quoi. Vendredi, gros entraînement. Samedi, entraînement. On repart tout simplement sur de bonnes bases. J'espère que Fleet va y aller progressivement parce que les joueurs n'ont pas l'habitude. S'ils se blessent tous à la première séance, ça va être compliqué. La petite info du jour aussi, et la grosse info qui est sortie hier qui m'a fendu le cœur, c'est évidemment la retraite de Thiago Alcantara. Thiago Alcantara a pris sa retraite. Thiago, un des plus grands artistes de ces dernières années. Très sous-coté évidemment parce que le problème c'est qu'il a été souvent blessé. Mais quel artiste, quel joueur c'était Thiago. Moi ça restera, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez très bien mon ressenti sur Thiago. Thiago, ça restera pour moi une des plus grandes déceptions, son départ. Je ne l'ai jamais compris déjà de base. Et puis voilà, j'ai toujours voulu qu'il revienne en fait. Je me suis dit bon, il part, mais peut-être qu'un jour il reviendra. Et il n'est jamais revenu. Donc en fait, il a fait toute sa carrière au Bayern, principalement. C'est en tout cas le plus important de sa carrière au Bayern.
J'aurais aimé qu'il porte les couleurs du Barça, qu'il fasse une carrière à la Xavi ou à la Iniesta. Mais ce ne fut pas le cas, malheureusement. C'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est la vie. Après, voilà, il a été sujet à énormément de blessures, Thiago, ce qui a un peu gâché sa carrière. Il aurait pu devenir un des meilleurs milieux de tous les temps pour moi, il avait le talent. Mais avec ses blessures, il est seulement devenu un milieu juste monstrueux, quoi. En termes de talent pur, Thiago, c'était la magie, quoi. Donc l'info qui est sortie un petit peu ce matin, c'est que, vous savez, Flick, bon, il y avait déjà eu un peu cette info qui était sortie déjà, Flick il cherche soi-disant un traducteur, tu vois, un mec qui pourra faire le lien entre l'équipe, qui parle espagnol, qui parle allemand, qui pourra faire le lien avec lui, le staff technique, son staff, un petit peu ceux qui parlent allemand, et les joueurs. Quelqu'un qui connaît aussi peut-être le club, ça serait l'idéal, on va dire, et ça parlait un peu de Thiago, il y avait son nom qui circulait. Moi je pensais que c'était une rumeur un peu à la con, j'y croyais moyen, franchement. Là c'est ressorti, Gérard Romero qui a dit ça. Alors est-ce que Gérard a les infos vraiment ou est-ce qu'il balance juste une info comme ça parce que comme par hasard Thiago vient d'annoncer sa retraite. Il y avait déjà eu une rumeur comme ça et comme par hasard il dit bon bah Thiago pourrait renforcer le staff de Flick. Bon c'est une possibilité. Est-ce que ça va arriver? Je n'en sais rien. Est-ce que vraiment le club est à la recherche d'un gars comme ça qui rentrerait dans le staff, qui parlerait espagnol? Est-ce que ça sert à quelque chose aussi? Est-ce que vraiment Flick a besoin d'un traducteur là pour quelques mois, le temps de bien parler espagnol? Je sais pas. On va bien sûr finir avec la grosse news de la journée. Il y a Laporta qui a parlé à Catalunya Radio, je crois, enfin Radio Catalunya, bref, qui a parlé un petit peu de Nico Williams. On lui a posé des questions, il a dit qu'il aimait beaucoup Nico Williams, enfin qu'au club, ils aiment beaucoup Nico Williams. Il a déclaré que financièrement, le Barça peut faire Nico Williams. Alors, grosse déclaration de la part de Laporta, hein, évidemment. On connaît les déclarations de Laporta. Si vraiment toutes les déclarations de Laporta, on pouvait compter dessus, peut-être qu'au club, il y aurait Messi et Haaland en ce moment même. Donc voilà, il ne faut pas trop non plus se dire que c'est bon. Laporta a dit que financièrement, on pourrait acheter Nico Williams. Alors c'est bon, c'est fait, quoi. On en est loin encore. Moi, j'attends de voir, tout simplement. Je dis pas que ce que Laporta nous dit, c'est encore faux, même si il nous a longtemps... énormément vendu de trucs comme ça qui ne sont jamais arrivés. Je pense que le club va pouvoir le faire. J'aimerais en fait, en tout cas, surtout j'ai l'espoir, on va dire l'espoir fait vivre, mais je pense que ça peut être possible. Maintenant j'attends que ça soit vraiment officiel, que ça soit fait avant de m'enflammer, parce qu'on connaît les déclarations du président. On sait qu'en ce moment voilà, il y a beaucoup de critiques. Cette fin de saison elle a été entachée par énormément de critiques sur Laporta. De nombreux supporters catalans ici, quand il y avait les matchs de l'AB, à chaque fois que j'allais voir les matchs de l'AB pendant les playoffs, il y avait la grada animation, donc ceux qui mettent l'ambiance, tout ça, dans le stade, ils ont énormément fait de chants anti-Laporta, la Barça si, Laporta no, quoi. En gros, c'était ça la chanson. Il y avait énormément de chants et la plupart des mecs de la grada ont un certain poids peut-être dans le club, qui ont une voix en tout cas. C'est eux qui mettent l'ambiance et c'est des mecs assez importants pour le club, on va dire. C'est pas un supporter lambda qui est venu une fois au stade dans sa vie. C'est des mecs qui font partie d'une association, qui viennent avec leur truc, leur drapeau, machin, et qui mettent l'ambiance dans les stades, tu vois. C'est des supporters actifs, quoi, du club. Et Laporta est très décrié en cette fin de saison, donc il va devoir un peu redorer son image. Imaginons, on signe Nico Williams, on signe Kimmich, voilà, avec Flick, et que ça colle, et qu'on commence à bien jouer, et qu'on commence à gagner des trophées. Enfin, on avait gagné avec Xavi, mais ça ne suffisait pas. Mais imaginons qu'on gagne en jouant de manière très spectaculaire, que vraiment on fasse des bons matchs, tu vois. Là, je pense que ça va calmer les choses. Et Laporta, bientôt, il va y avoir les prochaines élections, donc... Est-ce qu'il va se représenter ou pas, je ne sais pas, mais c'est possible. Avec ce genre de déclaration, on sait que Laporta, il a envie de bien se faire voir. Il ne faudrait pas nous vendre encore une fois du rêve et que ça parte encore une fois en fumée, tout ça. Donc on verra ce qui va se passer, les amis. Demain, il y aura le match France-Espagne. Donc Koundé face à Lamine Yamal, on va dire. Il reste plus grand monde, hein. Et alors évidemment il y a Ferran Torres, il y a Fermin Lopez avec l'Espagne. En France il y a que Koundé qui fait un très bon Euro, franchement monumental. On parlait tout à l'heure Koundé latéral droit ou pas. Avec la France c'est du très solide, très solide. Il est sur la continuité de ce qu'il faisait de façon avec le Barça à la fin de saison. Il a été plutôt très bon, Koundé, assez régulier en fait dans ses performances. Souvent c'est un gars sur qui tu peux compter tout au long d'une saison en fait. Au contraire d'Araujo finalement, qui part sur blessure et puis après il revient et puis après il repart. Au final Koundé il est tout le temps là et ses performances elles sont moins impressionnantes que Ronald parce que moins physique. Franchement il en a pocket des types.
Il en a pocket des types. J'espère qu'il pocketera pas Nico Williams. Oui, je l'espère. J'espère que Nico Williams va le faire un petit peu danser. On verra le match, les amis. Je vais pas vous faire un avant-match maintenant, mais bon. Demain, je serai en live 1 heure avant le match. On parlera, voilà, de la compo, tout ça. Un peu du match, un peu peut-être d'actu aussi du Barça, comme d'hab. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée, une excellente soirée.